Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler des 10 principaux enseignements du film Le Secret, réalisé par Bob Proctor. C'est aussi les enseignements que vous trouverez dans une présentation de Bob Proctor intitulée Les 13 lois oubliées, ou bien vous le trouverez aussi dans un livre intitulé La loi de l'attraction. Dans tous les cas, il y a un certain nombre d'enseignements. Il y en a beaucoup et j'ai préféré garder les 10 plus importants que j'aimerais partager avec vous. L'enseignement le plus important contenu dans la loi de l'attraction, c'est celle qui consiste à dire que nos pensées influencent nos activités. Nos pensées influencent nos résultats et nos pensées influencent nos réalités. Eh bien, je pense que ce n'est pas pour rien, d'un point de vue physique, ce n'est pas pour rien que la tête se trouve dans la position la plus haute de l'organisme, par opposition à d'autres organes tels que les pieds. Et ce n'est pas pour rien si le cerveau est protégé par une coque qui est assez rigide et qui est assez solide afin de la protéger, au même titre que d'autres organes nobles tels que le cœur, tels que le poumon, tels que le foie. Car dans ce monde plein d'adversité, imaginez que quelqu'un puisse accéder directement à votre cœur. Très certainement, certains seront tentés de vous le piquer avec un cure-dent et ce sera une hémorragie et la mort qui s'ensuira. La deuxième loi, c'est la loi de la pensée positive. En effet, il est très important d'être positif. Il est très important d'avoir une opinion favorable plutôt que d'être pessimiste. En effet, la pensée positive entraîne des actions positives. À l'inverse, une action négative entraîne des résultats qui sont négatifs. La troisième loi, c'est le pouvoir de la pensée. Ceci veut dire que chaque pensée émet une énergie et par conséquent, il est important d'avoir des pensées qui sont constructives car les pensées constructives vont améliorer notre expérience de vie et les pensées constructives vont essayer de mettre brique sur brique les différents éléments qui vont constituer notre vie. La loi numéro 4, c'est la loi de la visualisation. La loi de la visualisation consiste à imaginer votre résultat avant même que vous ne l'ayez. Imaginez que vous avez un projet de construire une école d'excellence. Eh bien, imaginez déjà cette école d'excellence. Où est-ce qu'elle sera placée? Quelle surface elle aura? 1 hectare, 2 hectares. Combien de classes y aura-t-il? Comment seront construites les classes? Est-ce qu'elles seront R1? Est-ce qu'elles seront à 3 niveaux? R1, R2, R3? Et ça sera des classes de 60 élèves, des classes de 50 ou des classes de 20. Eh bien, le fait d'imaginer déjà votre projet avant sa réalisation, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Imaginez que vous voulez mettre en place un projet de ferme intégrée. Quelles sont les différentes composantes? Quels sont les différents éléments que vous allez faire? Est-ce que vous ferez de l'aviculture? Est-ce que vous ferez de la cuniculture? Est-ce qu'on fera de la production fourragère? Est-ce qu'on fera de la production des céréales? Ou bien ce sont les céréales qui vont donner le fourrage à la fin de la récolte. Bref, essayez de visualiser, essayez d'imaginer, essayez de voir votre projet avant sa réalisation. En effet, tout plan, toute maison, tout produit d'architecture, avant d'exister physiquement, a existé dans l'imaginaire d'un architecte. Le cinquième élément, et non des moindres, c'est d'avoir ce qu'on appelle un tableau de bord, ce que les anglophones appellent un dashboard. En effet, il est très important d'avoir un élément d'orientation, un élément qui vous permet de savoir comment naviguer dans ce monde. C'est l'ensemble de ces outils qu'on utilise le plus souvent en gestion ou dans la vie, tels que votre liste d'activités journalières qu'on appelle pense-bête ou bien votre doing list autant pour moi. C'est par exemple des petits outils tels que le diagramme de Gantt dans le cadre d'un projet ou bien votre cadre logique. C'est des outils comme votre chronogramme, c'est des outils comme votre budget. En effet, votre tableau de vision est un outil qui vous permet de naviguer et d'avancer vers votre objectif. La loi numéro 6 et qui est aussi très importante, c'est la loi de gratitude. En effet, il faut être reconnaissant par rapport à ce que nous avons
dans l'espoir d'avoir ce que nous n'avons pas. Et en tant que croyant, vous savez bien que Allah subhanahu wa ta'ala dit, soyez reconnaissants et je vous en augmenterai. À l'inverse, si vous êtes ingrat, eh bien, son châtiment sera lourd. Eh bien, la reconnaissance attire encore l'abondance. Pour cela, soyons reconnaissants. La loi numéro 7, c'est la loi de l'émotion. Et malgré qu'on la trouve dans The Secret, vous la trouverez aussi dans un livre très important rédigé par David Schwartz qui dit, le livre est intitulé La magie de penser grand. En gros, il dit que nos pensées conduisent à nos émotions et nos émotions nous entraînent vers nos actions et nos actions entraînent vers nos résultats. Donc lorsque nous avons des pensées qui sont positives, qui sont constructives, eh bien nous aurons des émotions qui sont positives. Et lorsque nous avons des émotions qui sont positives, nous aurons des actions qui sont positives et les actions positives vont conduire à des résultats qui sont positifs. En un mot, il faut avoir des émotions positives et les émotions positives favorisent l'attraction. Il faudrait que nous ayons des émotions telles que la joie, telles que la plénitude, telles que la sensation d'être zen, des sentiments d'amour, de partage, de travail en équipe, en lieu en place de la crainte, de la peur, de la haine, de la rivalité qui malheureusement nous détruisent. La loi numéro 8, c'est la loi de l'action, en particulier de l'action inspirée. En effet, il est très important de passer à l'action lorsque nous voulons réaliser nos buts. Il faut éviter de procrastiner. Il faut éviter de reporter à plus tard nos projets et nos activités. Il faut passer à l'action car c'est l'action qui est créatrice de résultats. À l'inverse, lorsque nous procrastinons, eh bien, nous perdons du temps. Et la procrastination, elle peut prendre des fois des formes qui sont subtiles, que l'esprit n'arrive même pas à contrôler. C'est par exemple la perfection. Et oui, des fois, la perfection, c'est une façon de procrastiner. Le fait de dire que je n'ai pas le temps, le fait de dire que je suis très âgé, le fait de dire que le moment n'est pas venu. Non, passez à l'action. Quitte à faire une erreur et vous allez corriger l'erreur. Et ainsi, vous allez vous perfectionner. Et bien, cela nous permet de passer à la loi numéro 8, c'est la loi de l'échec. En effet, l'échec fait partie du processus. L'échec n'est pas une fin. Comme le dit le célèbre youtubeur Idriss Aberkane, l'échec est un diplôme. Eh bien, l'échec, c'est une opportunité de s'améliorer. Eh bien, l'échec, c'est une opportunité de croissance. Eh bien, l'échec nous permet d'être beaucoup plus résilients. Eh bien, l'échec nous renforce. Et comme vous le savez, beaucoup de grands inventeurs avaient échoué à plusieurs reprises, mais cela n'a pas empêché qu'ils avancent. Paraît-il que Edison, dans le cadre de la construction de son ampoule, a échoué plus de 1000 fois, mais cela n'a pas empêché qu'il avance. Et la 10e loi, la dernière, mais non des moindres, c'est celle de l'environnement. En effet, il faut être en bonne compagnie. Vaut mieux vivre seul que d'être en mauvaise compagnie. Et bien, comme on le dit en Hausa, Zama de Madokin Kamwa, Shiki Saharinkai. Eh bien, si vous voulez avoir des résultats importants, il faudrait que vous restiez avec des gens qui vous stimulent, des gens qui vous accompagnent, des gens qui vous encouragent, des gens qui vous boostent, et non des gens qui sapent votre morale, et non des gens qui sont pessimistes, et non des gens qui ne vous aiment pas et qui n'aiment pas voir votre succès. Eh bien, s'entourer de bonnes personnes nourrit l'aspiration. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous en ce qui concerne les principaux enseignements que vous trouverez dans le film réalisé, ou plutôt dans lequel Bob Proctor a participé, parce qu'il n'est pas l'auteur du film. Vous le trouverez aussi dans des audios intitulés Les 13 lois oubliées, réalisé par Bob Proctor, mais vous le trouverez aussi dans d'autres livres, en particulier les livres sur la loi de l'attraction. Sur ce, je vous remercie et j'ose espérer que vous en ferez un bon usage.